Bonjour et bienvenue chez Tradimaison à Clermont-Ferrand. Vous allez assister à la présentation du dossier de l'atelier R&D, partenaire promoteur du pôle Habitat FFB. Pour cela, j'ai à mes côtés Sylvain Massonneau. Bonjour Sylvain. Bonjour Vincent. Directeur général de Tradimaison. Et Jonathan Mathias. Bonjour. Chargé d'opération chez Tradimaison. Alors tout d'abord, Sylvain, est-ce que tu peux nous dire qui est Tradimaison ? Tradimaison, c'est une entreprise familiale fondée par mon papa il y a 35 ans. On l'a rachetée depuis avec mon frère. À l'époque, notre père était vraiment basé sur la construction de maisons individuelles. Il avait ensuite eu une vision sur l'aménagement foncier. Quand mon frère est arrivé, on a développé les groupements d'habitation qu'on a massifiés. Ensuite, cette densification nous a poussé vers la ville, la promotion immobilière verticale, qui est aujourd'hui l'objet de notre dossier. Merci Sylvain pour cette présentation de Tradimaison, acteur hybride, acteur donc au profil intéressant pour notre atelier R&D partenaire promoteur. Sylvain, est-ce que tu peux nous parler du projet de la résidence Mogagnade, s'il te plaît ? La résidence La Mogagnade. Effectivement, cette opération, elle se situe dans une commune qui s'appelle Landes. Landes, elle jouxte l'agglomération clermontoise. L'agglomération clermontoise, zone B1. Landes, zone B2. Pas de défiscalisation Pinel, donc très compliqué de faire la promotion immobilière. Et pourtant, cette opération, elle est située au cœur de la commune de Landes, en face de la mairie. Il va donc falloir apporter une solution de logement dense dans une commune qui d'habitude est tournée vers l'habitat individuel. Il fallait donc cette continuité entre l'habitat individuel et l'hypercentre avec tous les commerces, tous les services. Cette interface, on l'a trouvée avec cette résidence, une résidence qu'il a fallu construire donc à prix très bas pour coller à un marché qui n'accédait pas à la défiscalisation. Donc la résidence La Mogagnade, l'objectif était de créer un bâtiment qui vienne faire une transition entre l'habitat individuel et le bourg, l'hypercentre de la commune. On ne voulait pas créer un masque avec quelque chose de trop lourd. On est parti sur une résidence de 30 logements en 2 niveaux, un R+2, et avec une petite salle de vie commune à l'attention des futurs usagers, les seniors. Alors Sylvain, pourquoi tu as présenté ce dossier à l'atelier R&D ? Bah oui Vincent, l'intérêt de participer à cet atelier, il est tout d'abord stratégique. Le but, c'est d'aller identifier des relais de croissance dans des marchés en souffrance. Typiquement, la zone B2, pour les élus, elle est compliquée de trouver des acteurs qui viennent créer de la ville sur la ville. Donc on sait que la zone B1, elle est très attractive pour les promoteurs, B2 beaucoup moins. Donc il faut malgré tout des acteurs pour aller sur ce marché-là. Ensuite de ça, c'est des relais de croissance, puisque moins d'acteurs, ça laisse plus d'opportunités pour nous. Et ensuite, c'est pour nos collaborateurs en interne. Les équipes, elles ont des compétences, des savoir-faire, des cerveaux qui bouillonnent, des belles idées, des beaux projets, ça les motive, et on y va avec l'entreprise. Sylvain, au-delà de l'intérêt stratégique, y a-t-il d'autres intérêts ? Oui Vincent, dans les autres intérêts, je trouve qu'il y a un intérêt technique. Cet intérêt technique, c'est d'essayer de transposer tous nos usages de la maison individuelle en direction de la construction de logements collectifs. Et ensuite de ça, un intérêt économique. Le but, c'est de rendre viables des opérations en zone B2 qui ne le seraient pas si on utilisait les techniques de construction courantes. On a hâte d'en apprendre davantage. Lorsque Tradimaison a mobilisé ses partenaires, nous ne sommes pas partis d'une feuille blanche. En fait, la conception reposait déjà sur des techniques courantes de promotion immobilière, en particulier sur la structure. L'équipe de partenaires a travaillé chacun de son côté pour apporter au groupe de travail qui s'est réuni ensuite les meilleures propositions de solutions techniques qui correspondaient donc aux besoins fonctionnels au niveau de l'ouvrage. Ensuite, les partenaires se sont réunis. Nous avons débattu sur la complémentarité des solutions techniques. Nous avons parlé également de mixité des matériaux, sans renier aux impératifs de confort sur la thermique et l'acoustique. Le résultat de cette réflexion collective, c'est une conception très optimisée à base de solutions performantes. Je vais maintenant passer la parole à Jonathan, l'homme de l'art de cette opération, qui va nous détailler les options techniques de ce dossier. Pour commencer, peux-tu nous décrire comment le travail d'équipe a été mené ? Notre première réflexion a porté sur l'enveloppe extérieure, c'est-à-dire les murs périphériques. Au lieu de réaliser des voiles en béton, nous avons choisi le bloc béton collé. Grâce à la maison individuelle, nous avons une forte expérience sur ce produit. Ensuite, nous avons réfléchi aux éléments intérieurs, tout en gardant en tête le sujet de l'acoustique. Généralement, cette contrainte est résolue par l'effet de masse des parois. Initialement, nous avions prévu une solution de dalles sur terre-plein et des voiles béton extérieurs et intérieurs. L'optimisation vient ici de l'association des solutions légères, par traitement de l'effet masse-ressort-masse. Pour cela, tout simplement un plancher poutré lourdi isolant associé à des cloisons séparatives légères de 180 mm en plaque de plâtre. Et sur la dalle, un résilient acoustique plus une chope. Ce système constructif permet moins de contraintes au sol, donc des fondations adaptées. C'est grâce aux techniques que j'utilise au quotidien dans la construction des maisons de nos clients qu'il m'a été facile d'accepter les propositions des partenaires du groupe de travail. Jonathan, quelles sont les solutions qui ont été utilisées dans les étages ?
Le fait de s'exonérer de nombreux porteurs a nécessité de trouver une solution qui permet de franchir de grandes portées avec des épaisseurs de dalles maîtrisées. Notre choix s'est donc naturellement porté sur des prédales en béton précontraint. Ici, nous avons des portées de 7,10 m avec des épaisseurs de dalles de 20 cm. Sur ces mêmes prédales, nous avons des rupteurs de pont thermique 100% intégrés et protégés. La prédale arrive déjà équipée et le maçon n'a aucune intervention à faire. La solution est complétée encore une fois par des cloisons séparatives en plaque de plâtre et un revêtement PVC directement collé sur la dalle. Et pour le chauffage? Toutes les solutions de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire ont été réévaluées. Et finalement, la solution chaudière-gaz individuelle est restée la plus pertinente en termes de confort, d'économie et d'utilisation pour les seniors. Jonathan, toi, l'homme de terrain, quel est ton retour d'expérience? La préfabrication des différents planchers, nous avons la certitude de la qualité structurelle. La préfabrication a aussi l'avantage de la rapidité du chantier, donc la réduction des nuisances. Le chantier se trouve en face de la mairie, donc sous les fenêtres de monsieur le maire. C'est un enjeu important. Enfin, les cloisons séparatives légères permettent de travailler en hors dehors d'air, donc encore une fois de limiter les nuisances et de travailler dans des conditions beaucoup plus favorables. Sylvain et Jonathan, est-ce que vous pouvez nous faire l'inventaire des bénéfices de cette opération? Oui Vincent, plusieurs bénéfices sur cette opération. Mobiliser les partenaires tout d'abord, ils ont envie de travailler avec nous au quotidien, à nous d'en bénéficier, à nous d'en profiter et d'agréger leurs compétences, leur expertise, leur savoir-faire. C'était aussi l'occasion de réduire la charge des prestataires externes, les bureaux d'études, les économistes, etc. Et au contraire, de faire monter les compétences internes, nos ressources, nos collaborateurs, qui ont de la matière grise à revendre et qui souhaitaient avoir un nouvel os à ronger, un nouveau challenge. Nous avons bien évidemment constaté des bénéfices économiques majeurs. Les verticaux extérieurs a engendré une économie de 77 € hors taxe du mètre carré. Le plancher bas, c'est une économie de 61 € hors taxe du mètre carré. Enfin, sur les séparatifs intérieurs, c'est un gain de 177 € du mètre carré. Et je ne parle pas des économies indirectes liées à ces solutions. On vient de le voir avec Jonathan, donc l'addition de toutes les économies qui ont été faites grâce à l'optimisation a permis de rendre viable l'opération. On voit que le gap est singulier. Entre le budget qu'il aurait fallu avec les techniques courantes, on sortait du marché, on était au-dessus de l'acceptabilité du prix par notre acquéreur. Le gain qu'on a réussi à répercuter sur chacune des phases techniques a permis effectivement de réduire l'enveloppe globale, le coût de construction, et donc de rendre viable cette opération de promotion immobilière collectif en zone B2. À l'approche de la RE 2020, il fallait, dans le cadre de cet atelier, également évaluer l'impact carbone des choix en matière de système constructif. La très bonne nouvelle, c'est que sur les 3 postes prépondérants que nous avons travaillés dans le cadre de ce dossier, nous avons un avantage très significatif sur la partie impact carbone, en particulier sur la structure extérieure, pour lequel, au niveau du mur, nous divisons l'impact carbone par 2, et pour les 2 autres postes, nous avons une réduction de près de 30% du poids carbone. Ce qui démontre, dans le cadre de ce dossier, que la partie environnementale n'est pas antinomique avec la partie économique, et ça, je sais que vous êtes nombreux à l'attendre. Attention, le carbone, pour nous, ça n'est pas que l'enveloppe du bâtiment, ça n'est pas que la réglementation environnementale. Ce que l'on a voulu prouver, c'est que notre bâtiment était vertueux aussi dans les usages. On l'a donc confronté au principe de l'écomobilité Effinergie. Et ce que les chiffres montrent, c'est cette performance. Les usagers de ce bâtiment émettront très peu de carbone pour leur vie quotidienne. Très intéressant, Sylvain, cet éclairage. Jonathan, est-ce que tu peux nous dire quel autre type de bénéfice tu as trouvé dans l'opération ? Le petit bonus que nous avons également imaginé avec ce système de cloisons séparatives, c'est la modularité et la réversibilité. Je m'explique. Ici, nous avons un seul propriétaire pour toute la résidence. Le locatif social senior est un nouveau produit. Il y a une incertitude sur le fait qu'il fonctionne. Nous avons donc la possibilité de moduler les appartements. Nous pouvons passer de 30 à 12 appartements facilement, sans modification sur la structure. Sylvain, je crois que c'est le moment de conclure. L'intérêt d'avoir participé à l'atelier R&D promoteur de Pôle Habitat FFB, c'est celui-ci, c'est d'avoir rendu réel, faisable, le projet qu'on vous a montré tout à l'heure en zone B2. Sans cet atelier, sans cette intelligence collective, sans cette intelligence participative, nous n'aurions jamais pu, seuls, transposer les techniques de la maison individuelle en direction de la promotion immobilière. C'est tous ensemble qu'on a réussi, c'est grâce aux externes, en interne à nos collaborateurs, nos sous-traitants, nos artisans. Tout le monde s'est mobilisé pour la réussite de ce projet, pour sa faisabilité. À tous, merci. Et une petite attention spéciale pour Vincent Goyard, KP1,
qui nous a permis de réunir tout le monde, qui a mobilisé les équipes, qui a été, je dirais, l'étincelle, toujours le sourire pour nous pousser à la réussite de ce projet. Merci Vincent. Merci d'avoir suivi cette présentation en espérant qu'elle vous inspirera sur vos prochaines opérations et rejoignez-nous aux travaux du pôle Habitat FFB. À bientôt.